Châlons-en-Champagne, territoire de talents multiples. On va justement aujourd'hui vous montrer un petit peu les différentes facettes, autant que possible. Et là de suite, on a rendez-vous avec Élodie qui va nous parler des boutures. Alors Élodie, moi je résume, vous êtes agent des serres municipales. C'est bien ça, hein? Oui. Ok. Qu'est-ce que c'est qu'une bouture? Alors une bouture, c'est une plante qu'on prélève sur une grosse plante et qu'on multiplie. C'est une multiplication. Et qu'après on remet dans la terre pour que la plante elle grossisse. Ça permet de prélever un morceau de plante pour le remettre en terre pour faire une autre plante, c'est ça? Voilà, pour refaire une deuxième plante. C'est génial. Alors une question, c'est une fois qu'on a fait une bouture, est-ce que derrière la bouture peut redonner d'autres boutures? Pas dans les médias, mais quand elle prendra une taille un peu plus grande, adulte, oui, on pourra en remettre encore des boutures, en faire des boutures. Alors là, je vois qu'il y a, je crois, deux formes de terreau qui sont ici. On a quoi ici? On a un terreau, un deuxième terreau, qu'est-ce que c'est? Alors celui-là, c'est le terreau à semis, qui est plus fin et plus léger. Et ça, c'est le terreau pour faire des boutures, pour faire des multiplications, qui est un peu plus lourd et un peu plus... Allez, ma dernière question. Qu'est-ce que c'est que ce drôle de tamis? Alors ça, c'est un tamis pour faire des semis. Donc ça sert à recouvrir les graines. Donc il y a des graines qui se recouvrent, il y a des graines qui ne recouvrent pas. D'accord, ok. Voilà, donc c'est ce que font les serres municipales pour que la ville soit si joliment fleurie. Ouais. Ok. Donc voilà. Merci. De rien. On enchaîne, on va aller voir maintenant Amandine Louis, pareil, qui travaille aux serres municipales. Par contre, qui va nous parler d'un tout autre sujet. On a vu les boutures, on a vu les plantes, elles vont grandir et il y a forcément des risques, maladies, insectes, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc nous, aux serres municipales, on fait de la lutte biologique intégrée. Donc c'est-à-dire qu'on va introduire je vais la faire simple, des petites bêtes qui mangent des autres petites bêtes, comme la coccinelle mangera le puceron. D'accord. Donc nous, ici, on peut voir, on a des grosses cochenilles australiennes. Ah oui. Donc c'est la cochenille en fait qui sert à faire le colorant rouge dans l'alimentation. Et donc ça peut être bien, mais nous c'est pas bien pour les plantes. Donc parce que forcément la cochenille, ça pompe toute la sève de la plante et ça l'affaiblit. Donc nous c'est pas notre but quoi. Donc on va introduire, donc par exemple pour la cochenille là, celle-ci c'est une sorte de petite guêpe. Elle va pondre à l'intérieur de la cochenille et la guêpe se développera donc à l'intérieur de cette cochenille-là. Et le parasite mourra. Et voilà, donc la cochenille après meurt et ça refait une autre guêpe et puis après la chaîne continue. Okay. Alors je sais que tous les ans il y a les portes ouvertes au niveau des serres municipales. Est-ce que c'est l'occasion pour le public de vous rencontrer, de venir vous poser des questions à la fois techniques, de découvrir peut-être votre métier? Donc oui, donc là les portes ouvertes malheureusement elles sont déjà passées. Donc il faudra attendre 2 ans pour avoir une autre porte ouverte parce que c'est tous les 2 ans. C'est tous les 2 ans, oui, c'est pas tous les ans. Donc rendez-vous dans 2 ans aux serres municipales. Donc elle se situe rue Stéphane Mallarmé. C'est sur la route de Sarry en direction du stand de tir. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas notre métier parce que nous, donc il y a une section production. Donc nous, on fabrique les bébés qui sont plantés ensuite dans la ville pour fleurir tout Châlons. Tout Châlons, et moi ça me va bien. Ok, merci Élodie, merci Amandine, dans le désordre, merci beaucoup. Et on enchaîne sur un tout autre sujet. A tout de suite. Alors, Châlons, territoire de talent, on a justement la chance de rencontrer le président de l'association Cabelka, qui est présent aujourd'hui sur le stand de la ville, CAC, Office de tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par une question toute simple. Cabelka, ça veut dire quoi? Alors, Cabelka, c'est le diminutif des instruments qui sont joués aux Antilles et en Guyane. Donc, le premier cas pour le gros cas de la Guadeloupe, BEL, le diminutif de Belay, pour le Belay à la Martinique, et le dernier cas de Caseco de la Guyane.
Donc voilà, Kabelka tout simplement. Kabelka, c'est une association qui vient de loin en fait? Oui, tout à fait. On arrive de Guyane, mais c'est des membres qui sont d'origine de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, effectivement. Mes enfants qui sont nés là-bas d'ailleurs. Alors vous êtes arrivé à Châlons, je crois, il y a à peu près 2 ans. Oui, tout à fait, ouais, 2 ans, oui. Vous êtes arrivé, vous avez réinstallé Kabelka sur Châlons-en-Champagne et vous avez eu la chance, nous avons eu la chance de vous voir intervenir sur la belle opération de Châlons, c'est Brésil. Comment vous l'avez vécu de l'intérieur? Tout à fait, c'était un moment magnifique. Hein. Arrivons de la Guyane, pays voisin du Brésil, hein, tout à fait. Donc c'est une ambiance qu'on a l'habitude. Donc pouvoir fêter ça ici à Châlons, c'était super, quoi. Donc ça nous a redonné du soleil au cœur. À la piscine, moment mémorable, la participation du public qui n'attendait que ça. Donc c'était super, super, super. Eh ben, je crois que c'est le mot de la conclusion, super. Merci. Merci. Au revoir. Cette année, vous le savez, le CCRB monte en Pro A. Nous avons rencontré pour vous Laurent Gaudré, directeur du CCRB, qui nous parle du passage de Pro B en Pro A. Vous êtes donc directeur du CCRB. Aujourd'hui, vous allez formaliser votre passage Pro B en Pro A. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça implique? C'est déjà une première étape dans le développement de notre projet. C'était un premier aboutissement, malgré tout, de se dire, le premier objectif, 3 années ou 4 années en Pro B, accéder à la Pro A pour devenir un des plus grands clubs français. Donc je crois que la convention qui va être signée aujourd'hui avec la collectivité, avec la communauté de communes, enfin d'agglomération, pardon, symbolise l'aide des collectivités et le soutien des collectivités à notre projet. Et je crois qu'il est vraiment très soutenu depuis 4 ans. Ils sont très présents avec nous, ils nous accompagnent vraiment. En réalité, c'est le projet des collectivités, le CCRB aussi, un projet de développement départemental. Donc effectivement, aujourd'hui, ça marque la fin d'une étape et le début de la seconde. Est-ce que techniquement, dans l'équipe, ça implique des changements? Oui, il y a forcément quelques changements puisqu'il y a des exigences supplémentaires qui sont liées à la Pro A et à partir de là, il faut y répondre si on veut continuer notre développement. Donc ça veut dire une équipe avec plus de talent, avec des qualités athlétiques aussi supérieures, mais c'est aussi du changement pour les spectateurs parce que c'est aussi beaucoup de spectacles, beaucoup plus de spectacles cette saison à venir à Coubertin et à Renétis. D'accord, merci beaucoup. Tout aussi sportif, nous avons rencontré Marie qui nous parle de Zumba pour les agents municipaux de la ville de Châlons. Alors Marie, bonjour. Alors aujourd'hui, je crois qu'il y a une animation un peu particulière par rapport aux agents municipaux. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit en fait d'organiser une Zumba, un cours de Zumba pour les agents municipaux en fait de Châlons. Donc c'est une activité qui a été proposée l'année dernière. Donc on a démarré en cours d'année l'année dernière. Et puis là, cette année, on remet parce que c'était, ça a été apprécié et la preuve, c'est qu'on a encore du monde. Et j'espère encore plus dans les jours à venir. Vu le monde qu'il y a, apparemment, belle réussite. Je pense. C'est parti, en avant, musique. Musique. En conclusion, la ville de Châlons et son agglomération ne manquent pas de talent.